La deuxième intervention était celle de l'honorable Masumbuko, qui, à juste titre, a relevé les cas de paradoxe de la RDC Pays Solutions, et en échange, la RDC ne touche rien en termes de crédit carbone. Permettez-moi, Président, rapidement de parler de la RDC Solutions. Il s'agit, certainement, je l'ai effleuré hier, du fait que dans les cas de réchauffement climatique, les scientifiques, en nous alertant, nous ont en même temps donné ce qu'on peut appeler la thérapie. La thérapie, la solution, elle est basée essentiellement sur la nature, bien qu'il peut y avoir aussi des procédés artificiels pour gérer les émissions de crédit carbone. Et cette solution basée sur la nature, il s'agit du couvert forestier qui est capable d'absorber donc les pollutions. Il s'agit des tourbières, il s'agit des minerais stratégiques qui permettent aux pays industrialisés d'utiliser désormais des procédés non polluants. Et il est de notoriété publique qu'aujourd'hui la RDC au sein du bassin du Congo constitue le pays solution parce que nous avons à notre avantage plus de 60% des forêts du bassin du Congo. Si le bassin du Congo a 268 millions d'hectares de forêts tropicales humides, la RDC en a 155 millions. Et la RDC regorge de plus de 100 000 hectares de tourbières que nous partageons avec le Congo-Brazza et nous en avons 70%. Et la RDC, dans son sous-sol, a des métaux ou des minerais stratégiques que j'avais cités hier qui aident à atteindre l'objectif de l'atténuation de la température planétaire à 1,5 degré Celsius. Au vu de ça, la RDC est donc un pays solution face à la crise climatique. Ce paradoxe est vrai, je le disais, il est maintenant de notre responsabilité. Outre le fait que nous sommes en train de nous battre à relever la RDC dans le leadership potentiel qu'il a aujourd'hui environnemental, il est maintenant question de mettre les cadres légaux et institutionnels qui nous permettent d'avoir un répondant au niveau de ces processus pour que nous puissions bénéficier donc de notre potentiel. Il est inconcevable que le bassin amazonien indonésien ait bénéficié des recettes de crédit carbone depuis environ 2 décennies, alors que le bassin du Congo, la question commence à peine à être soulevée. Vous savez que nous étions longtemps absents de tous les processus climatiques à travers le monde. Et lorsqu'on est dans la politique de la chaise vide, tout ce qui se décide, c'est à notre détriment. Il était important, il était grand temps que nous puissions faire savoir au monde ce dont nous disposons et ce que nous sommes réellement pour savoir mieux nous vendre. C'est ce qu'on ne faisait pas avant. Je vais peut-être décevoir beaucoup pour dire que dans des forats internationaux où nous allons, il y a des personnalités ou des scientifiques ou des autres qui osent même nous poser la question de savoir, vous parlez du Congo, le Congo se trouve dans quelle partie de l'Afrique? Déjà, notre situation géographique, nous pensons qu'automatiquement, on nous connaît, mais ce n'est pas automatique. Nous devons faire un effort d'être présents et de parler de nous. Le marché des crédits carbone, ces marchés ont été développés à partir du protocole de Kyoto en 2005 et 2020. Pour une raison ou une autre, la RDC n'a pas pris part, donc n'a pas pris à cœur de développer ces secteurs malgré les potentiels que nous avons. Nous pensons que la responsabilité nous incombe. S'agissant des contrastes des prix des crédits carbone entre le Nord et le Sud, les contrastes aussi est vrai. Ces contrastes existent effectivement, mais pas seulement le prix de carbone du Nord et du Sud, même le prix de carbone à l'Est et à l'Ouest, ce n'est pas la même chose, où les pays européens et américains entre eux ne sont pas standardisés non plus.
Je peux donner quelques exemples. Il y a le marché qui a un caractère réglementé des marchés. Il y a les Américains, les Canada, donc la Chine, la Corée, l'Union européenne pratiquent chacun son propre prix dans un marché que chacun réglemente à sa manière. Ce prix est calculé sur base des objectifs propres de ces pays, cherchant chacun à baisser ou à limiter ses émissions nationales. Donc, quand on parle des émissions, il s'agit des émissions de gaz à effet de serre, des COD, et conformément aux obligations des États sous le protocole de Kyoto à l'époque et maintenant sous l'accord de Paris sur le climat.